Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de l'actu. Ils en appellent donc à notre générosité, à notre bon cœur. Une soixantaine d'artistes ont signé un appel publié hier dans le journal du dimanche. Cet appel proclame plus jamais d'Aylan sur les plages de Turquie, en référence à l'enfant syrien dont la photo du cadavre a profondément choqué l'opinion. Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end également en France en soutien aux réfugiés. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser pour l'accueil des réfugiés, à donner de votre temps, de votre argent, pourquoi pas un logement? Est-ce que vous adhérez à cet appel lancé par les personnalités, ou estimez-vous cet élan de générosité soudain mal placé? On vous attend au 3921, Standard d'Europe 1. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes coordinatrice nationale du Parti de gauche. Oui. Face à vous, André Berkoff. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste et écrivain. André Berkoff, quel a été votre sentiment, votre réaction en lisant cet appel dans le journal du dimanche de la part des artistes? Mon sentiment a été, je dirais, bicéphale. D'un côté, pourquoi pas, je comprends qu'on puisse évidemment s'émouvoir de cette situation, et pas seulement d'Aylan et de la photo d'Aylan. Il faut parler de tous les bébés et les enfants et les martyrs de cette région. Maintenant, je vais vous dire, moi j'ai écrit un tweet, où j'ai dit que si on veut montrer véritablement et donner l'exemple, je pense pour ces artistes, et c'est très bien, qui gagnent en général correctement leur vie, et tant mieux pour eux, ils le méritent, ils ont des résidences secondaires, qu'ils au moins abritent au moins une famille durablement pendant un moment. Et je trouve qu'à ce moment-là, payer d'exemple, je dirais respect. Comme des tas de gens, d'ailleurs, de très modestes conditions, on le voit à la télévision, ont décidé d'accueillir des gens. De ce point de vue, je dis, si on prend l'exemple et respect, mais si on se contente de parler et même de donner un peu d'argent, moi, ça me paraît quand même extrêmement showbiz. Vous avez fait un tweet qui est assez violent quand même. Vous avez dit, va-t-on un jour en finir avec ceux des 20 000 euros par mois qui administrent quotidiennement des suppositoires de morale aux 2 000 euros par mois? Exact. Il y a deux France, il y a ceux qui gagnent bien leur vie et qui font la morale. Il y a 3 France. Écoutez, il y a en ce moment en France, 1 million de pauvres et de mal logés. Ok, je ne sache pas qu'il y ait eu des grands mouvements d'indignation, en tout cas de son point de vue, pour ça. Donc, je ne dis pas préférence nationale. Je dis simplement qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y ait pas 2 poids et 2 mesures. Ouais. Et moi, je n'aime pas l'indignation sélective. On a nos petits fonds de commerce, on le fait, et les autres, on n'en a rien à faire. Ça me plaît pas. Danielle Simonet, vous entendez les propos d'André Berkoff qui dit que voilà, c'est les gens qui gagnent bien leur vie, 20 000 euros par mois, dit André Berkoff, qui sont là à donner des leçons de morale. C'est un peu facile. Non, moi je partage pas du tout ce point de vue. Évidemment, vous savez que je suis pour une autre politique en termes de redistribution des richesses et une autre fiscalité pour les hauts revenus, qui nous permettrait par ailleurs de mettre en place des politiques beaucoup plus conséquentes sur notamment l'hébergement d'urgence pour tout public. Non, je pense que c'est heureux et que c'est bienvenu qu'il y ait cette mobilisation citoyenne, et je pense que voilà, les artistes, les intellectuels sont aussi dans leur rôle pour en appeler à la générosité, à la solidarité. Vous savez, l'éthique républicaine. Quand André Berkoff dit qu'ils accueillent des migrants dans leur maison, dans leur résidence secondaire. Mais je serais ravie qu'il commence d'ailleurs quand il le dit. Vous pouvez commencer aussi. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une très bonne chose. Moi, je ne donne pas des leçons, Daniel. Alors, donc c'est trop facile. Je ne pense pas qu'il donne des leçons. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est ce qui est heureux, c'est de voir ce mouvement de prise de conscience. Alors, bien sûr, on peut regretter qu'il n'ait pas eu lieu plus tôt, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on voit ces drames en mer Méditerranée, et qu'hélas, en novembre dernier, l'Union européenne a pris une décision inverse, puisqu'elle a arrêté le dispositif Mare Nostrum de sauvetage en mer pour mettre en place un système simplement de surveillance en divisant par 3 les budgets. Donc il y a une hypocrisie d'abord et avant tout de la part des États et des institutions européennes. Mais créer une mobilisation qui permet de mener une bataille culturelle justement contre les idéologies frontistes de repli sur soi qui nous font croire que le problème... André Berkoff a tort quand il dit « et nos pauvres à nous ». Mais bien sûr. L'éthique républicaine, c'est justement de faire preuve d'humanisme et d'être capable la première réaction saine, c'est celle de l'empathie, celle de la solidarité, celle de la volonté de l'accueil. Et par contre, ce que j'espère, c'est que nous allons être en capacité, à travers ce mouvement d'empathie qui est extrêmement sain, de pouvoir organiser vraiment le débat d'éveil des consciences sur les causes de ces problèmes. Parce que si tout à l'heure c'est l'intervention militaire, quelle catastrophe. Attendez, moi je trouve que c'est dans les propos de Daniel et ce mouvement d'empathie est très bien, mais il est sur un fond d'aveuglement, de cécité et de déni de la réalité qu'il faut quand même évoquer. En 2 mots, pourquoi actuellement ils sont des milliers
des millions. Et je vais vous dire une chose. Je serai érythréen, je serai somalien, je serai libyen, je serai syrien. Et bien évidemment que j'ai envie d'aller en Europe. C'est normal. On les comprend. Demain, ils seront 50 millions. Et on fait quoi? Pourquoi? Parce que on ne veut pas intervenir sur les causes, justement, de ce qui a fait, c'est-à-dire Daesh, l'État islamique et beaucoup d'autres choses, les dictatures, les corruptions. On dit ça, on s'en accommode. On s'accommode très bien des Émirats du Golfe qui, entre parenthèses, ne reçoivent pas un seul réfugié. Vous avez remarqué que c'est que l'Europe qui se pose des problèmes de conscience, des problèmes de culpabilité, des problèmes de CRLA. Le Maroc, rien. Les États du Golfe, rien. Pas un réfugié. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait selon vous? Là, vous expliquez les causes. On fait l'indignation sélective et cette hypocrisie m'énerve. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces réfugiés pour vous? Puisque ces stars qui se mobilisent disent oui à l'accueil. Alors vous répondez quoi? Je vais vous dire. Les associations, la CGT, les tas de gens ont des tas d'endroits. Alors, à ce moment-là, qu'on fasse la recension, moi je dis évidemment pas qu'on va les rejeter à la mer, on va pas s'en occuper, évidemment pas. Mais à ce moment-là, il faut voir qui va payer quoi, qui va faire quoi. Et que ça ne retombe pas, comme d'habitude, sur les petites gens qui vont en apprendre plein la gueule, pendant que les autres vont dire « Ah, moi j'ai parlé, j'ai fait mon devoir. » Donc en gros, c'est faites ce que vous voulez avec eux, mais moi je veux pas payer. Voilà. Non, mais là ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'opposer les gens entre eux et de dire que ce n'est pas dans l'intérêt des petites gens qu'on accueille les réfugiés. Alors moi, je vais vous dire deux choses. Oui. La première chose, le droit d'asile ne se négocie pas, ne se marchande pas. C'est un principe républicain intangible. On respecte la Convention de Genève et on respecte vraiment le droit d'asile. Deuxième chose, moi je vais vous donner des réactions que je trouve très intéressantes de la part de petites municipalités qui justement ont dit voilà, nous on est prêt à accueillir 2, 3, 4, 5 familles parce que justement on a un problème aussi démographique inversé, on a des logements sociaux vides, on a une école, si on la remplit pas, elle va fermer et qui réalise à juste titre bien que cet accueil d'abord ça peut créer vraiment une prise de conscience au niveau de la population de leur village extrêmement saine, que c'est un enrichissement culturel, que c'est une dynamisation et donc là on voit des choses vraiment qui sont très intéressantes. Et ces gens vont vivre de quoi? Eh bien ces gens vont vivre de quoi? Il y a aussi une bataille qui est de dire que donner la possibilité, le droit de travailler à tout demandeur d'asile, eh bien vous savez, cela permet de lutter contre la surexploitation de travailleurs sans droit. Parce que cette bataille-là, faut la poursuivre. Contre mais il y a 6 millions de chômeurs en France. Génial. Vous savez, les 5 millions de chômeurs vont être très heureux qu'on donne du travail. Les réfugiés, comme tout migrant, sont également des consommateurs. Quand nous avons accueilli en 1979 plus de 120 000 boat people. Quand nous avons accueilli en 1939 plus de 440 000 réfugiés espagnols, et tout cela seulement pour la France, on était dans une situation économique qui était très difficile. Et pourtant nous avons réussi. Oui, alors attendez. Je voudrais répondre. Ces populations, elles consomment. C'est très bien de garder la parole. Moi, je veux dire une chose. Par contre, oui, il faut. Attendez. Par contre, oui, je voudrais dire, c'est formidable quand j'entends ça. On a des lieux, on a des trucs, on peut, les municipalités et dites-moi, et les mal logés, et les pauvres, et les gens qui crèvent à 800 € par mois. Dans toutes les mobilisations, monsieur, vous étiez où? Mais je vais vous dire, moi j'ai pas besoin de me montrer à la télévision pour faire ce qu'on fait, hein. Oui. Alors ça, je vais vous dire, c'est formidable que, alors en France, il y a des mecs qui crèvent de faim, mais ça c'est pas grave, on le passe par pertes et profits. Non, c'est extrêmement grave. Et la bataille, elle se mène absolument. Et deuxièmement, quand il y a 5 millions de chômeurs, Daniel, vous allez pas me dire que ça ne pose pas de problème. Moi, je veux bien l'humanisme, je veux bien les bisounours, je veux bien l'angélisme. C'est pour ça qu'il faut agir sur les causes. Alors, vous agissez sur les causes. Vous allez vous battre au Moyen-Orient. Vous ne restez pas les bras croisés en disant je ne veux pas d'intervention, je ne veux rien. Voilà. La guerre d'Espagne. Daniel Simonet. Il y a eu 500 000 personnes en Espagne, mais vous savez qui était là? C'était les femmes et les enfants qui venaient. Les hommes se battaient dans la guerre d'Espagne et ils ont eu les brigades internationales et ils se battaient contre les fascistes. Ici, vous avez 95% d'hommes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait justement? Est-ce qu'elle a soutenu les républicains espagnols? Alors on va pas faire un cours d'histoire là-dessus. Ce que je voudrais dire, et j'aimerais que ce monsieur se calme. Non, mais je le dis. Si tout à l'heure le président de la République déclare une intervention militaire,
sans d'ailleurs, au passage, organiser le moindre débat au Parlement européen. C'est une catastrophe, parce que nous savons pertinemment que ce sont les interventions militaires américaines, notamment en Irak, qui, en détruisant l'État irakien, ont enfanté du monstre Daesh. On sait pertinemment que ce sont les interventions du temps de Sarkozy en Libye qui ont aggravé le chaos local. Et donc une intervention comme ça, allez, on va bombarder les méchants, paraît comme la réponse, et justement la très mauvaise réponse, qui va aggraver les situations de zones en conflit. Pourquoi par contre n'avons-nous pas dénoncé la Turquie quand elle ne permettait pas aux Kurdes d'Irak qui se battaient contre on va revenir au sujet. Je termine. On n'a rien dit quand la Turquie, au contraire, a réprimé les Kurdes, et a réprimé la gauche turque. On revient au sujet de la mobilisation de ces artistes. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Frédéric. Vous dites les artistes ont raison, ils doivent porter la voix de la France. Écoutez, les artistes, j'entendais monsieur qui parlait des pauvres en France. Je trouve qu'ils font les restos du cœur. Il y a beaucoup d'artistes qui représentent les associations. Alors ce monsieur, avant de raconter n'importe quoi, devrait faire comme tout le monde et se mobiliser avant de parler de la peur des étrangers de faire véhiculer des informations qui sont fausses. Ces gens ne viennent pas en France pour profiter du système. Ils viennent pour être libres et pour vivre en sécurité. Et ce qui s'est passé il y a 60 ans, il faut quand même savoir qu'il n'y avait pas les mêmes armes, il n'y avait pas les mêmes mouvements, il n'y avait pas Daesh, il y avait quand même plus de moyens d'essayer de combattre et de faire de la résistance. Aujourd'hui, on est dans une autre époque, donc il faudrait peut-être un moment s'adapter. On est des êtres humains. Je pense que c'est le moment de prendre conscience qu'on est tous, à un moment donné, amenés à appeler à la solidarité. Et les artistes passent par la voie des médias, passent par la voie de leur art, pour pouvoir dire aux Français, mobilisez-vous. C'est leur moyen à eux. Je veux dire, c'est toujours mieux que de rien faire. Et on l'a toujours fait. Je me souviens, moi, dans les années 80, pour l'Éthiopie, Goldman, Exactement. Berger, tous ces gens qui se sont mobilisés pour l'Éthiopie et tous ces gens qui se sont mobilisés pour la Roumanie dans les années 90 et aux États-Unis, ça a toujours existé. Je sais plus c'était quoi le titre, USA for Africa. Je veux dire, voilà, c'est par le biais de la musique, c'est beau, c'est pas violent. C'est artistique. À un moment donné, ça suffit de toujours critiquer les actions des gens et de rester les bras croisés, monsieur. Peut-être que vous voulez proposer à ces gens riches, et dites à ces gens riches. Je vais vous répondre. Moi, je vais vous dire, et j'ai le recul de ça, mais je vais vous dire, le resto du cœur, j'y ai participé, beaucoup plus que vous. Alors, ne me parlez pas de ça. Deuxièmement, USA for Africa, le problème, vous mélangez tout. Quand on s'est battu pour l'Éthiopie, quand on s'était battu pour le Bangladesh, quand aujourd'hui Bill Gates et compagnie vont éradiquer la malaria en Afrique, mais tout le monde est pour. Et évidemment, tout le monde est pour. Le problème aujourd'hui, c'est de voir les causes, parce que la solution n'est pas que tous les Africains, surtout les plus intelligents, surtout les plus cultivés, quittent leur pays pour aller ailleurs. Le problème, c'est que ces pays-là ont besoin de leurs cadres, ont besoin de leurs hommes. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que ces gens-là puissent retourner dans leur pays, dans un pays plus apaisé. Alors, on va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. On fait une pause. Il n'est pas dans le showbiz et dans le bling-bling. Les artistes se mobilisent pour dire oui à l'accueil des réfugiés. Et vous, qu'en pensez-vous? On vous attend 39-21. C'est le standard d'Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct de l'actu jusqu'à 11h avec Jean-Marc Morandini. Suite de notre débat sur la mobilisation des artistes pour dire oui à l'accueil des réfugiés. Qu'en pensez-vous? En studio avec nous, Danielle Simonet, coordonnatrice nationale du Parti de gauche, et André Berkoff, journaliste et écrivain. Et on vous attend au 39-21 standard d'Europe 1. On est à peu près moitié-moitié sur les avis positifs et négatifs sur la mobilisation de ces artistes. Jacques, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez envie de réagir à cette mobilisation? Oui, absolument. Alors déjà, Monsieur Berkoff a développé à peu près 80% de mon argument, parce que c'est sensationnel la compassion comme ça, particulièrement ciblée sur tout ce qui vient de l'étranger, mais en revanche nos grands-pères, nos grands-mères qui ont besoin d'aide, d'assistance dans les maisons de retraite, par exemple, pour ne parler que d'eux. Ça fait moins chic, n'est-ce pas? Ça fait moins bien parler. Pourtant, Dieu sait qu'il y aurait besoin d'aide. Alors, en ce qui concerne les artistes, c'est difficile pour eux, évidemment, avec leurs cachets. Tous les cachets qu'ils reversent aux associations, évidemment, ça en plus c'est déductible des impôts. C'est un double avantage. Mais comme l'a très bien développé M. Berkoff, on se demande pourquoi, dans leur magnifique résidence appartement, ils ne prennent pas quelques familles. Charité bien ordonnée par soi-même.
Mais vous ne pensez pas qu'ils peuvent aider à la sensibilisation, à la mobilisation des Français? Mais non, ils ne représentent qu'eux. Et puis ça suffit. L'Europe est un véritable aspirateur à assister. On nous balade, là, on nous dit l'Europe, la France va en accueillir 10 000. Alors que va devenir 10 000 unième qui va se présenter? Moi, j'aimerais bien le savoir. Merci Jacques de l'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Pierre qui a un avis divergent. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Jean-Marc. Vous venez d'entendre Jacques qui est très dur sur cet appel des artistes. Vous, au contraire, vous trouvez que c'est une bonne initiative? C'est une excellente initiative parce qu'on a vu qu'à chaque fois, avec les enfoirés pour les restaurants du cœur, pour bien d'autres initiatives, ils ont ramassé tellement d'argent parce que bon, ils vont peut-être pas, bien sûr, ce sont des gens comme tous les autres, ils vont peut-être pas pouvoir héberger des quantités extraordinaires de personnes, mais ils génèrent tellement, grâce à leur popularité d'accueil, de public, etc., et puis d'accueil d'argent, que grâce à cet argent, on peut développer des centres, on peut développer des activités, et bon, ça, pour moi, c'est une certitude. Mais je vais vous dire une chose qui me fait très plaisir, c'est la réaction populaire générale et les familles, beaucoup de familles, je parle de familles qui sont dans des petites villes et des petites communes, qui sont de plus en plus isolées, de plus en plus, où les commerces, où les écoles se désertifient, les hôpitaux se désertifient. Si on repeuple, enfin je dis pas repeupler de manière complètement sans contrôle, mais si on place quelques familles de migrants dans ces communes, pas simplement pour les héberger, mais aussi pour qu'ils qu'ils se rendent utiles, qu'ils permettent à des personnes âgées de ne pas être seules, de pouvoir faire des travaux sur place, de pouvoir participer économiquement, eh ben on a tout gagné. Et on va pas rentrer dans un phénomène uniquement de compassion pure, mais d'échange. Et le jour où leur pays ira mieux, de toute façon, certains retourneront, comme disait votre interlocuteur, certains cadres qui sont très intelligents et qui voudront peut-être prendre des responsabilités politiques dans leur propre pays, le feront un jour ou l'autre quand ça se calmera. Mais je crois qu'il faut compter sur le bon sens populaire qui est en train de se soulever. Il y a des tas d'associations qui se mettent en place pour accueillir ces migrants dans ces communes, et même le pape qui fait que 16 000 paroisses en France pourrait accueillir une famille par paroisse, permettrait d'accueillir 60 000 migrants, ne serait-ce que dans le contexte des paroisses religieuses chrétiennes. On a entendu le pape ce week-end s'exprimer là-dessus. Il faut avoir la pêche, là. Il faut arrêter de se masturber. André Berkoff, je vais pas reprendre la dernière expression, mais est-ce que vous applaudissez finalement à cette solidarité? Les gens qui sont solidaires, on les encourage ou pas? Moi, je dis respect pour les gens qui sont vraiment solidaires et qui accueillent des gens chez eux, et en général, c'est des gens de petites conditions. Donc je ne suis pas contre, je dis pas non, il faut accepter personne. Je veux dire deux choses d'abord. Je voudrais rappeler une chose à Daniel Simonet du parti de gauche, que un certain Georges Marchais, représentant éminent, chef du Parti communiste. Été au Parti de gauche. Non, mais qui a été au Parti communiste, votre allié le plus sûr, n'est-ce pas, a dit en 81, il faut arrêter toute immigration, clandestine ou pas clandestine, parce que il y a 2 ou 3 millions à l'époque. Oui, c'est toujours ce que vous sortez. Mais moi, je vais vous sortir les propos dernièrement de Sarkozy. Non, mais qu'est-ce que vous dites sur Marché? Qu'est-ce que vous dites quand il y avait encore un parti communiste en France? Voilà ce qu'il disait. Voilà ce qu'il disait. Je crois que j'étais en 6e à l'époque. Merci. Oui, donc, bien sûr, ça ne compte pas. C'est du passé. Attendez. Bah non, il me pose une question. Allez-y, répondez. Voilà, oui. Répondez. Moi, je dis que opposer les catégories de travailleurs entre eux est une aberration. Voilà. C'est l'égalité des droits et c'est faire France de tout bois. Mais ce ne sont pas des travailleurs, là, ce sont des réfugiés ou des migrants. Eh bien, je vais vous dire, exactement. Eh bien, les réfugiés, les migrants, eh bien, on est républicains et donc on fait preuve de respect du droit d'asile. Et par contre, je suis tout à fait d'accord avec les propos de notre auditeur tout à l'heure. C'est très sain qu'il y ait ce mouvement de solidarité. Et c'est justement parce qu'il y a ce mouvement de solidarité qui a lieu justement sur les réfugiés que j'espère le mouvement de solidarité par rapport à l'ensemble des sans-domicile fixe sera d'autant plus fort et qu'il faut interpeller les pouvoirs publics et le gouvernement pour leur montrer que leur politique d'austérité est une catastrophe parce que nous avons un retard extrêmement gravissime sur l'hébergement d'urgence et sur le droit au logement. Et nous avons une situation où au contraire nos politiques appauvrissent, excluent. Donc il faut au contraire créer vraiment l'égalité des droits, les solidarités. J'aurais simplement aimé que cette indignation, encore une fois sélective, commence avec les SDF.
SDF, les pauvres. Mais écoutez, je ne vous ai pas entendu pour l'avoir. Je ne vous ai pas entendu pour l'avoir. Et il y a des milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pas entendu de la voix. Par contre, les propos de Sarkozy, monsieur, les propos de Sarkozy, oh Dieu, quand il comparait les arrivées de réfugiés à un problème de fuite d'eau dans une maison dont on ne s'en sort pas, c'était d'une comment dire. Oui, non, mais ça c'est. Alors, on va essayer d'avancer positivement. Avançons. Attendez, regardons pas en arrière. Avançons avec Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous pensez qu'il faut écouter? Je préconisais, moi, d'écouter ce que Aznavour hier a dit, et c'était très pertinent. Il a dit oui, mais on m'écoute pas. J'ai beau proposer, on m'écoute pas. Il y a des villages entiers en France qui n'ont plus rien. Ils n'ont plus que les églises, les écoles, mais ils sont vides. Si le gouvernement voulait donner ça aux migrants syriens, catholiques, musulmans, peu importe, leur donner de l'argent pour qu'ils remettent tous ces villages en route et qu'ils y logent, qu'ils y habitent, qu'ils travaillent la terre, qu'ils ouvrent des boulangeries, des écoles, il y a des églises, eh bien il y a des Syriens catholiques, ça marcherait, il y en a beaucoup. Bon, l'autre jour sur Internet, il y en avait un à vendre. Naturellement, les promoteurs sont là, hein, on connaît les promoteurs en immobilier, mais vous croyez pas que ça serait bien ça ? André Berkoff, je voudrais que André Berkoff réagisse à la proposition de Charles Aznavour. Je suis ravi d'entendre Charles Aznavour, par ailleurs réfugié fiscal en Suisse, demander ça, et j'ai beaucoup d'admiration pour Charles Aznavour. Il dit que c'est faux, hein, Charles Aznavour. Il faut côté réfugié fiscal. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de milliardaires et de riches un peu partout. Si ces gens-là, comme ce milliardaire égyptien, qui voudrait acheter une île pour y mettre et faire travailler les migrants, à ce moment-là, qu'il y ait, mais qu'on ne dise pas à chaque fois l'État. La France est endettée de 2 000 milliards. Mais n'attendons pas de la générosité des milliardaires. Quoi? Organisons vraiment et imposons, une révolution fiscale qui permet de taxer. 2 000 milliards. Eh bien, l'argent des milliardaires. Si on faisait vraiment la chasse à l'évasion fiscale, fiscale plutôt que la chasse aux pauvres. Si on était capable d'instaurer un revenu maximum, un salaire maximum. On reprend le débat dans un instant. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Une soixantaine d'artistes français ont signé un appel publié hier dans le JDD pour encourager l'accueil des réfugiés. Qu'en pensez-vous? Nous sommes avec Danielle Simonet, coordinatrice nationale du Parti de gauche, et face à elle, André Berkoff, journaliste et écrivain. Et 39-21 Standard d'Europe 1, on va prendre Gérard qui voudrait revenir sur une petite phrase qu'on entend beaucoup ces derniers temps, en oubliant souvent la moitié. C'est la petite phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bonjour Gérard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Et vous dites, on oublie toujours la fin de cette phrase. Absolument. Une phrase qui a été prononcée par Michel Rocard lors du 50e anniversaire de la CIMAD, en disant que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en accueillir sa part. Et à force de ne citer que la première partie de cette phrase, je pense qu'on résume la position du Front National. Ça veut dire, pour les autres, on ne peut pas accueillir tout le monde, donc dégage ou reste chez toi. Mais le débat porte aujourd'hui sur la deuxième partie de la phrase. Quelle est la part que la France peut prendre? Et ça, pour moi, c'est très important et on l'évacue tout le temps. Alors, pourquoi je me dis ça? Je repense, bien sûr, quand j'ai téléphoné, je ne savais pas qu'il allait y avoir ce débat là ce matin qui est très intéressant, entre parenthèses, je trouve. Merci. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'émotions quand cet enfant a été retrouvé sur la plage. Mais il faut pouvoir passer de l'émotion à la prise de conscience. C'est pas la même chose. Ça me fait rappeler le premier écrit de Stéphane Hessel, Indignez-vous. S'indigner, c'est pas trop compliqué. Mais il a écrit aussi un autre livre, Engagez-vous. On a fait beaucoup moins de pub pour ce bouquin-là. Et alors, je voudrais continuer rapidement. Allez-y. Puisqu'à force d'entendre, il y a des choses qui me sont venues. Il me semble que la question de fond, aujourd'hui, pour le monde entier d'ailleurs, je pense, c'est qu'on puisse arriver à définir ensemble ce que nous entendons par le bien commun de l'humanité. Et on oublie peut-être une chose qui est élémentaire. Les gens se déplacent, je crois qu'on peut dire depuis la nuit des temps, pour trouver à manger, et pas seulement du pain. Or, aujourd'hui, c'est souvent des migrations de ce type-là. Alors, je suis d'accord avec les deux personnes que je remercie, Danielle Simonet et André Berkoff. Il faut travailler sur les causes. Bien sûr, tranquillement, mais profondément.
et pas chercher à se donner toujours raison. Et se donner bonne conscience. Merci Gérard de l'avoir dit sur Europe 1. André Berkoff, vous, j'ai le sentiment que vous ne retenez que la première partie de la phrase finalement. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Pas du tout. D'abord, vous savez très bien que ma position, c'est que dès que vous dites qu'il y a quelque chose à dire sur l'histoire de migrants, vous êtes à la droite de Hitler, quoi, ou pratiquement. Je veux dire, vous êtes tout de suite catalogué. Peu importe. Je voudrais juste corriger, vous l'avez fait, Jean-Marc, mais dire que Charles Aznavour n'est pas exilé fiscal, dont acte. J'aimerais cependant une chose rappeler. C'est que effectivement les migrants, ce qu'on disait monsieur, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a eu toujours des voyages de partout, chassés par la... Mais là aussi, il faut savoir, ils ne sont pas seulement chassés par la faim ils sont chassés par la guerre. Oui, par les génocides, on peut employer ce mot, par les persécutions. Et je voudrais rappeler une chose par rapport à ce que dit Daniel. Bien sûr que les interventions occidentales n'ont rien arrangé, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il faut rappeler que le 11 septembre, c'était avant, et que l'idéologie d'Al-Qaïda, qui est une idéologie, qui est un mouvement, il se passait bien avant. Donc, pour parler des causes, il faut savoir de quoi nous avons affaire. Nous sommes effectivement un bien humain. Mais il y a des gens, au cours de l'histoire, de Pol Pot à Staline, en passant par Hitler et Mussolini, et aujourd'hui Daesh, qui n'en ont rien à faire du bien commun de l'humanité. Qui n'en ont rien à faire, qui veulent nous de nous en occuper. Leur idéologie, à nous de nous en occuper. Si on veut parler des causes, parlons des causes. Mais je suis d'accord avec vous, mais je voudrais qu'on soit clair sur votre position, André Berkoff, parce que j'ai du mal à comprendre. On les accueille ou pas, ces migrants? Écoutez, on les accueille, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop, parce que je vous dis... Donc il y en a une partie qu'on rejette. C'est pas ça. Il y a une partie où les gens s'entendent pour arrêter à la base l'immigration, ou alors, je vous le dis sans faire du tout de prédiction, vous allez avoir, et je les comprends, 50 millions de personnes dans les 10 ans qui vont vouloir venir si la situation chez eux ne s'arrange pas. Mais là, soyons concrets, soyons précis. Ceux qui arrivent, on les accueille? Attends, on va pas les rejeter à la mer. Bien sûr qu'on les accueille. Donc on les accueille. Bien sûr qu'on les nourrit. Mais donc après, vous êtes d'accord avec les artistes, au fond? Non, pas du tout. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je voudrais qu'à ce moment-là, et je reviens à ce que je disais au départ, que chacun, que ceux à leur fortune, etc., s'occupe durablement d'une famille, d'individus, etc. Mais c'est pas un peu populiste, ça, finalement? Pardon? C'est pas un peu populiste de dire, ah oui, mais ceux qui ont envie et qui ont du bon cœur? Moi, je veux bien être populiste parce que je veux savoir comment ils vont travailler, comment ils vont gagner de l'argent, comment on va faire dans la situation dans laquelle est la France financièrement. Bon. Voilà. D'abord, je constate qu'on est d'accord avec une chose, c'est que, on n'a pas le choix. On ne les renvoie pas chez eux. Vous n'allez pas renvoyer les réfugiés en Syrie, en Érythrée ou en Afghanistan. D'accord? Donc ça, c'est posé. Deuxièmement, évidemment que si on ne se préoccupe que des conséquences sans agir sur les causes, eh bien les catastrophes vont continuer. Parce que si nous avons raison d'assumer de respecter le droit d'asile, pour autant, on ne va pas se satisfaire parce que c'est un déchirement pour toutes ces familles, pour tous ces réfugiés qui en plus risquent leur vie dans des exodes extrêmement problématiques. Voilà, donc réfléchissons dans les zones en conflit, dans les pays frontaliers, avoir des délivrances de visas pour essayer d'anticiper et de lutter contre justement les passeurs, parce que c'est pas les passeurs simplement qui sont responsables de ces drames humains dans la mer de Méditerranée. C'est aussi l'Europe forteresse qui crée le marché des passeurs. Oui. Donc il faut s'attaquer à ça. Mais par contre, oui, là où je suis d'accord avec vous, faut agir sur les causes. Mais je vous le dis, et je vous le redis, vous ne lutterez pas contre Daesh, contre Al-Qaïda par des bombardements. Et ne croyez pas que pour empêcher qu'il y ait plus de réfugiés, il faudrait simplement bombarder ceux qui restent. Alors attention, les interventions militaires d'hier ont provoqué le chaos. Ne les recommençons pas. Attendons l'intervention de François Hollande. Nécessite d'autres actions. On en parlera demain. On attend l'intervention de François Hollande tout à l'heure à 11h qui nous dira ce qu'on a fait. On va prendre Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites... Charmant prénom. Occupons-nous plutôt des SDF en France. Oui, les deux. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur Berkoff. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les artistes prennent ça comme de la com, de faire du bénévolat sur la misère de ces gens-là, qu'on peut bien comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous en France, on a des gens qui sont SDF, qui vivent dans leur voiture, qui ont un travail, mais qui n'ont pas de quoi se payer un logement. Et aujourd'hui, on va favoriser tous ces gens-là, même si ce sont des réfugiés politiques ou autres. Et je trouve ça scandaleux de s'occuper des autres au lieu de s'occuper de nos propres Français, nos propres concitoyens. On les laisse mourir alors, Daniel ?
ben on les laisse pas mourir. Mais trop facile ça. On est l'Europe et la seule, on va dire, qui est capable d'accueillir, alors qu'effectivement, comme disait M. Berkoff, il y a les Émirats arabes, il y a d'autres pays qui sont vastes, immenses, riches, et qui ne se préoccupent pas de ces gens-là. Ouais. André Berkoff, vous vouliez réagir là-dessus? C'est formidable. Il y a un côté, je vais vous dire, je vais peut-être choquer tout le monde, ça fait rien. Il y a un côté vichiste. En disant, frappons-nous la haine. Nous sommes des racistes, des colonialistes. Cette Europe, elle est coupable. Il n'y a que l'Europe, vous avez marqué? Le problème est mondial, en disant, cette Europe vitrifiée, mais accueillons tout le monde. Allons-y, accueillons tout le monde. Moi, je vais vous dire, il y a l'Amérique, il y a l'Australie, il y a le Golfe. Oui, mais c'est loin. Les gens n'arrivent pas là-bas. Le Golfe, c'est loin? Le Golfe, non, mais l'Amérique et l'Australie, oui. L'Amérique et l'Australie, je vous signale qu'ils ont reçu pas mal de gens. Il y a énormément de pays, mais à ce moment-là, il faut savoir qui on est. Ou alors on accueille, mais je vais vous dire, si on fait ce que dit, on n'attaque pas, on dit bon, pas de guerre, pas de bombardement, pas de rien, très bien, on attend. Mais non, j'ai pas dit qu'on attendait, j'ai pas dit qu'on ne faisait rien. On va accueillir 50 millions de personnes dans 10 ans. La solution n'est pas d'aggraver la situation. La solution, c'est de mener une bataille politique, diplomatique, de négocier et de construire la paix et aussi d'arrêter les politiques. Même si c'est la bonne solution, Daniel Simonet, ça prendra du temps. Et d'arrêter les politiques de libre-échange, parce que c'est quand même un comble. Cher petit Dash, on va négocier avec vous. Vous avez une auditrice qui, si j'ai bien compris les propos, disait mais il faut aussi aider à la relocalisation de l'activité sur place dans un certain nombre de pays, aider véritablement au co-développement. Mais quelles sont les politiques menées par l'Union européenne? On envoie par exemple des poulets congelés subventionnés qui bousillent l'autonomie alimentaire, l'agriculture locale d'un certain nombre de pays d'Afrique. On sait pertinemment que ce sont nos politiques de libre-échange à tout va qui cassent les économies locales, alors qu'il faudrait au contraire permettre un développement. Mais je voudrais dire, le problème n'est pas là. Attendez, même si on vous écoute, Daniel Simonet, et si on peut être d'accord avec vous sur le fait qu'il faut traiter le problème à la base, on n'est pas dans le même rythme. C'est-à-dire que là, les gens sont en train d'arriver. Mais ça fait quand même 20 ans qu'on met des politiques qui aggravent les flux migratoires. Mais ça mettra peut-être 5 ans. Ça mettra peut-être. Mais il faudrait peut-être un peu regarder et qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? 10 000 personnes par jour, avec 100 000 personnes qui arrivent chaque semaine, avec 200 000 personnes qui arrivent. On fait quoi? Alors, on fait quoi? Il faut rompre avec les politiques qui aggravent sur les causes et conséquences. On fait quoi on respecte le droit d'asile. Donc on les accueille. La bataille sur la question de l'hébergement d'urgence que soulignait monsieur, il ne faut pas la prendre dans une mise en concurrence entre les SDF et les réfugiés. Il faut véritablement dénoncer cette crise du logement qui fait qu'on a des milliers de locaux vides dans une spéculation immobilière qui joue de cela, alors que les pouvoirs publics et le gouvernement doivent créer les conditions de respecter une obligation légale de l'État. Une obligation légale de l'État. Elle n'a jamais été respectée pour les SDF français, pour les mal logés français. Je parle de tous, justement, monsieur. Je parle de tous, justement. Vous parlez de tous. Et moi, je peux vous dire. Mais vous ne faites rien. Je fais rien. Eh bien, monsieur, je lutte pour tous, pour la question du respect du droit à l'hébergement, pour toutes et tous. Et nous avons les capacités, si nous appliquons la loi de réquisition des immeubles vides, si nous sommes en capacité de faire une véritable où est la volonté politique? Eh bien, justement, la volonté des politiques, des libéraux, version PS, version républicain, évidemment, les pas au rendez-vous. Merci Daniel Simonet, coordinatrice nationale du Parti de gauche, d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff, journaliste et écrivain.